Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer en ce moment à ton meilleur profit. Ok, bon, bah alors vous, les Gémeaux, attention. Hein, là, il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir effectivement prendre la vie du bon côté, hein, il peut y avoir des contretemps, des choses qui bloquent un peu. Bon, on vous dit que voilà, les choses arriveront au bon moment. Là, pour le moment, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça qui doit venir. Alors, c'est en lien sûrement avec des projets, des idées que vous avez en tête, mais là, on vous dit que c'est pas le moment. Alors, on va regarder avec l'oracle Béline pour vous les Gémeaux. Alors, on vous parle de plaisir. Ah, donc ça peut concerner effectivement une célébration, une fête, la notion de plaisir, de réjouissance, quelque chose que vous auriez voulu faire, ou que vous aurez, ouais, quelque chose qui vous apporte cette notion de plaisir. Et là, on vous dit que non, ça va être retardé, ça va, vous voyez, c'est pas forcément le bon moment. Alors, on vous parle ici d'héritage, de passation, de transmission. Il y a quelque chose en lien avec ça. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. Hein. C'est des choses qu'on a pu vous transmettre ou que vous-même, vous aimeriez transmettre à vos enfants, par exemple. Ça peut être des moments de plaisir, des moments de partage, des choses comme ça. Hein. Voilà. Et là, on voit que ça prend encore du retard. Et pour certains, ça peut être carrément un héritage qui traîne, qui tarde, qui... Vous voyez. Bon, ça, c'est possible. Alors... On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la semaine prochaine. Ah, vous avez l'énergie du printemps, très jolie carte. Oui, alors l'énergie du printemps en général ça parle de croissance, ça parle aussi de regain d'énergie, d'avoir envie effectivement de faire évoluer, avancer les projets, avancer tout ce qu'on a en tête, hein, voilà, la notion de prendre du plaisir, de profiter des bons moments. Et là il y a quelque chose qui est retardé, qui... Oui, vous aviez un projet en tête et là, boum, bah non, c'est pas maintenant. Ah, zut. Alors, vous avez Jupiter quand même. Ah, voilà, d'accord, bon, ceci explique cela. Se réaliser les idéaux et la chance. Jupiter, c'est une planète qui apporte expansion et qui en général, lorsqu'elle est déclenchée, hein, favorablement dans un signe ou dans un endroit de votre carte, elle donne vraiment ce coup de pouce. Elle donne vraiment les opportunités, la chance, il y a une possibilité d'atteindre un objectif, de réaliser vos rêves, de réaliser en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, on vous dit oui. Vous allez le faire, vous allez réussir, mais pas maintenant. Juste faites confiance au timing divin parce que là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire parce qu'on vous dit ici qu'il y aura forcément quelque chose de mieux. Voilà, on vous dit que Jupiter, voilà, parce que c'est lorsque ce sera le bon moment, ce sera à ce moment-là que vous pourriez effectivement réaliser quelque chose qui vous fait plaisir. Donc encore un peu de patience pour vous les Gémeaux. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. On vous dit que de toute façon, ce sera au printemps en plus. Hein, voilà. Donc oui, effectivement, ce ne sera pas cette semaine, mais ce sera peut-être la semaine d'après. On ne sait pas. Donc gardez confiance. Alors, esprit apaisé, oui, soufflez. Voilà, soufflez un peu, apaisez votre mental, apaisez votre esprit. Ne vous triturez pas, ne vous torturez pas non plus, ne vous en voulez pas si les choses prennent encore du temps. Gardez confiance, c'est important. Voilà, soyez sereine et serein. Les choses vont arriver en temps et en heure. Faites confiance au timing divin. Tiens, voilà, divine matrice, c'est ça. Faites confiance au timing divin, tout simplement. Les choses se mettent en place dans l'invisible. Voilà, la matrice divine, c'est ça. C'est voilà, tout ce qu'on ne perçoit pas encore va commencer à se matérialiser petit à petit. Ça prend un certain temps, mais il faut garder confiance, surtout, c'est important. Ok. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc la semaine prochaine pour vous les Gémeaux, l'autonomie, bien. L'intuition.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle de vous, hein, du rapport à vous-même. Je pense que vous allez être concentré aussi sur vos capacités intérieures, c'est-à-dire les ressentis, l'intuition, l'émotionnel. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui fait que vous allez être peut-être un peu plus auto-centré. Voilà. Prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, vous voyez vraiment cette notion-là. Et voilà. Et de se dire, bon bah ok, ce qui ne peut pas être fait cette semaine, bah du coup j'en profite pour avoir du temps pour faire autre chose. Vous voyez, voilà, il faut prendre les choses du bon côté. Hein. Alors, autonomie, intuition. Ouais, la 9 de bâton. Attention à ne pas vous épuiser. À ne pas vous épuiser dans le fait de vouloir forcer les choses ou de vouloir à tout prix persévérer dans quelque chose qui voilà. Vous voyez que ça bloque, vous voyez que ça coince, c'est pas le moment. Gardez confiance, ça va bientôt arriver. En gros, c'est vraiment un message d'apaisement hein, qu'on vous envoie, hein, dans le sens où, oui, peut-être que vous avez peur que les choses ne se fassent pas, vous avez peur que... Enfin, voilà, là, on vous dit, non, mais voilà, lâchez un peu, faites confiance. Vous avez la reine de coupe, l'énergie de la reine de coupe qui vous apporte une très forte intuition, une très forte connexion, vraiment à vos émotions, vos ressentis. Donc si vous êtes vraiment dans des ressentis extrêmement positifs, vous allez réussir finalement à lâcher un peu prise cette énergie de la 9 de bâton qui a tendance à vouloir forcer les choses ou à vouloir persévérer dans quelque chose, mais à vous épuiser. Et c'est pas le but. Là, on n'est pas là pour s'épuiser, on n'est pas là pour se blesser. Là, il va falloir relativiser et faire confiance. Vous avez l'énergie de la 4 de bâton qui parle effectivement de stabilité, de promesse. Il y a quelque chose qui va arriver. Oui, on vous a promis quelque chose peut-être qui prend du temps, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va venir s'ancrer, hein, ici. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être quelque chose qui vous est proposé, ça peut être, je sais pas moi, des engagements, des promesses, des choses comme ça, des partenariats, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous, donc gardez confiance. Donc oui, c'est une semaine où vous passez d'une émotion à une autre. Hein. La 7 de coupe, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez... un jour, vous allez être confiant et confiante, et puis vous allez vous dire tout va bien. Et puis le lendemain, vous allez être un petit peu dans l'idée d'avoir l'impression de beaucoup travailler, de beaucoup fournir d'efforts et de ne pas avoir les résultats, par exemple. Hein, d'avoir un peu une lassitude. Donc faites attention. Surtout gardez confiance, ça va arriver. Les choses vont se débloquer. Hein. Oui, regardez la reine de Pentacle. La sérénité, c'est la reine de Pentacle, la posture. Vous savez que vous pouvez compter sur vos appuis, vous savez que vous pouvez compter peut-être même sur des relations qui vous aident. Par exemple, il y a un sentiment de sécurité, il y a une posture, il y a quelque chose. Vous savez que vous allez avoir ce que vous méritez, vous allez recevoir l'abondance que vous avez travaillé, donc il y a quelque chose, ça va porter ses fruits. En gros, c'est ça. Votre travail portera ses fruits à partir du moment où... Mais il faut lâcher prise sur la notion de temps. C'est juste que c'est un peu plus long que prévu. Très bien. On vous dit aussi que cette semaine, peut-être que si ça n'arrive pas, hein, les résultats ou la chose que vous attendez, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être justement pour que vous pouvez revenir à vous et travailler un petit peu, prendre du temps pour vous et pour pouvoir justement retrouver cet équilibre-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux, pour la semaine prochaine, vous avez la persévérance et l'action. Ok. Donc vous persévérez dans quelque chose. On retrouve cette tête de coupe. Bon, ouais, il y a quelque chose sur le plan émotionnel. En plus, vous avez vraiment l'énergie de la reine de coupe qui parle aussi de grand cœur, de compassion, d'être capable justement de prendre soin des autres. Mais on vous dit qu'il va falloir prendre soin de vous en premier. Ok, nouveau départ. Nouveau départ possible, l'As de Pentacle, c'est vraiment l'occasion à saisir de démarrer quelque chose de nouveau. Donc oui, c'est quelque chose peut-être que vous attendiez depuis un certain temps. Vous vous dites, bah oui, mais j'attends d'avoir ça pour pouvoir commencer ça. Et là, on vous dit, vous allez voir. Hein, vous allez voir les choses, ça va vraiment être beaucoup plus clair. Donc la 10 de bâton. Et la mort. Oui, bon, enfin la mort... Oui, c'est aussi un peu le mât. Bon, bref. Alors là, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ possible. Vous l'attendez de pied ferme, ce nouveau départ. Sauf que vous ne le voyez pas arriver. Hein. Donc là, vous pouvez passer par plusieurs émotions. Vous avez l'impression de fournir beaucoup d'efforts. Vous vous fatiguez dans une... j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être un peu
sur tous les fronts, de faire tout, hein, de prendre toutes les responsabilités là sur le dos. Vous essayez d'avancer tant bien que mal, sauf que vous ne le voyez pas arriver. On vous dit ici que ça va aller, gardez confiance. On vous parle de la saison du printemps, donc oui, vous allez y arriver. Donc tout ce que vous avez mis en place et ce que vous mettez en place jusqu'à présent porteront leurs fruits. Gardez confiance, mais faites attention, ne vous épuisez pas non plus. Prenez du temps pour vous, hein. Là, effectivement, ce nouveau départ, il est possible moi je dirais plutôt c'est-à-dire une fois que vous vous serez un petit peu réorganisé, hein, parce que là on voit qu'avec la 10 de bâton, vous avez beaucoup trop de travail, vous avez beaucoup trop de choses à faire. Hein, voilà, moi je sens vraiment le côté, j'ai trop de trucs à faire, je prends tout sur mon dos et du coup je me sens un peu dépassée par les événements. Et là, on vous dit, il va falloir mettre un terme à tout ça. Il y a la possibilité de vous réorganiser, il y a la possibilité de démarrer sur de nouvelles bases, peut-être effectivement sur le plan relationnel, enfin moi je dirais que c'est plutôt la vie à la maison là que je ressens. Hein. C'est vraiment le côté organisation entre le travail, entre la maison, entre les responsabilités, entre tout ce que vous avez accumulé. Là, on vous dit ici, prenez du temps. Si ce nouveau départ-là, il ne vous arrive pas cette semaine, c'est justement parce que vous avez besoin de vous réorganiser. Vous avez besoin peut-être de poser certains fardeaux. Hein. Vous n'êtes pas des machines, hein, surtout ne vous chargez pas plus que ça et faites ce qui est peut-être prioritaire. Et puis le reste, ça peut attendre. En gros, c'est ça. Donc là, vous avez la mort hein, qui vous parle de prise de décision. Enfin, moi, je sens vraiment le côté, ok, il y a quelque chose qui s'arrête. Ce qui s'arrête, ça va être surtout la fatigue, ça va être surtout le côté brouillard émotionnel et mental, hein, voilà, que vous allez enfin laisser tomber et saisir une opportunité de démarrer quelque chose de plus sain, peut-être une nouvelle façon de vivre, une nouvelle organisation, un nouveau départ, quel qu'il soit, pour enfin sortir d'une période où il y a eu beaucoup de travail, il y a eu une surcharge, comme si vous aviez beaucoup donné de votre temps, d'énergie aussi, et là ça suffit quoi, il y a quelque chose qui se clôture, c'est peut-être en lien, alors pour certains ça parle d'héritage évidemment, et vous savez quand on parle de succession, il y a énormément de choses à faire, énormément, surtout si on est seul à s'occuper de ça, si on est plusieurs c'est quand même mieux, mais quand on est seul à s'occuper de ça, bah ouais on peut très vite être fatigué, on peut très vite être... Voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, et ça peut être très épuisant. Donc là j'ai l'impression que vous attendez que ça se termine pour pouvoir vraiment avoir un nouveau départ et démarrer sur des bases plus saines. C'est pas encore le moment, on vous dit bientôt, mais gardez espoir, ça va arriver. Oui. On vous dit ici que ce qui va être intéressant cette semaine, c'est d'avoir le courage et la volonté avec ce chevalier de bâton de mettre un terme à ce qui a besoin d'être derrière vous. La mort, c'est être capable de mettre fin à quelque chose, une façon d'être, une façon de faire, un changement assez radical, hein, moi je dirais, dans une situation. Vous voulez, boum, dire stop, ça c'est fini, je veux plus faire comme ça, je veux faire autrement. Voilà. Donc oui, vous tâtonnez un petit peu, vous n'êtes pas encore au clair avec vous-même, mais ça va arriver. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux. Vous avez le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Voilà. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà, donc ça c'est la reine de coupe. Très émotionnelle, dans la compassion, dans l'ouverture, mais attention à ne pas prendre aussi toutes les charges émotionnelles des autres sur vos épaules. Hein. On vous dit ici de vous recentrer sur vous, et d'ailleurs c'est pour ça que ça va se passer. C'est pour ça que finalement ce que vous attendiez va être retardé pour que vous puissiez avoir le temps de prendre soin de vous cette semaine, hein, les Gémeaux. Donc prenez du temps pour vous, laissez les autres un petit peu se débrouiller, voilà, vous n'êtes pas obligés de sauver le monde, mais prenez du temps pour vous, c'est important. Voilà les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.